Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Accord de croissance. Donc aujourd'hui on est vendredi, c'est l'heure du petit hack du vendredi. Donc aujourd'hui j'aimerais vous donner une petite astuce, un petit hack très concret qu'on peut appliquer immédiatement et qui va vous aider un petit peu dans la gestion de vos campagnes au quotidien. Donc ça a à voir avec l'utilisation de votre tracker. Et je vais commencer d'abord par expliquer bien l'intérêt de ce hack et pourquoi il est efficace. Donc, le premier point, ça a beaucoup à voir avec le côté visuel des choses. Donc, c'est un hack visuel qu'on va mettre en place. Et pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement, quelques statistiques que j'ai pu trouver et qui me semblent tout à fait logiques, c'est que 50% de notre cerveau est impliqué dans le traitement d'informations visuelles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que 70% de nos récepteurs sensoriels se trouvent dans nos yeux. Donc voilà, il y a énormément de nos capacités de perception de ce qui nous entoure qui passent par nos yeux. Et enfin, c'est que pour assimiler une information visuelle, on a besoin d'un dixième de seconde, contrairement à n'importe quelle information qui soit sous format texte ou un autre format. Donc voilà, tout ça va dans un sens bien précis, c'est pour ça que je vous en parle. Eh bien, ça va dans le sens qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire pour faciliter la lecture, non pas de vos statistiques, mais en tout cas de vos dashboards sur les trackers. Voilà, donc il n'y a pas de secret, on peut le voir aujourd'hui un peu partout. Tout ce qui est visuel marche mieux. C'est d'ailleurs l'explication de pourquoi les infographies rencontrent énormément de succès, sont très partagées, on prend plus de plaisir à consommer de l'information sous forme d'infographie ou même maintenant les petites vidéos qu'on voit en scrollant sur Facebook, eh bien c'est parce que c'est visuel et donc on peut l'assimiler beaucoup plus vite et s'en rappeler plus facilement. Donc la petite astuce que je voulais vous partager, eh bien, elle est toute simple, c'est que sur les trackers, c'est censé marcher sur la plupart des trackers. J'ai testé sur volume, donc je vous montrerai un screenshot de à quoi ça peut ressembler et ça marche. Donc on peut intégrer des caractères spéciaux HTML au titre de nos campagnes. Donc le nom de la campagne, on peut y rajouter une espèce d'emoji, donc pas forcément sous forme de smiley, mais ça peut être des icônes de check ou des petites croix ou peu importe, vous choisissez celle que vous voulez. Et donc ça va nous aider à lire plus facilement notre dashboard. Donc quand on a la liste des campagnes, on peut l'utiliser par exemple pour mettre les drapeaux de pays. On peut l'utiliser pour identifier la catégorie de la campagne. Ça peut être sweepstakes, antivirus, régime, peu importe. Donc ça rajoute des petites icônes pour identifier ça. Ou alors on peut aussi l'utiliser pour identifier le stade, en fait la phase dans laquelle se trouve la campagne en question. Donc si elle est juste créée, si elle a été soumise et validée, si elle a été optimisée ou pas encore, si elle a été posée, etc. Donc et pouvoir identifier en un seul coup d'œil l'état de chacune de nos campagnes sans avoir à aller explorer, à double-cliquer, ouvrir un nouvel onglet et donc perdre énormément de temps pour récupérer une information qui pourrait être disponible rapidement devant nous et qui rendrait la lecture de ce dashboard vachement plus agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Moi personnellement j'adore tout ce qui est liste, j'adore rajouter des petites icônes à côté pour pouvoir identifier rapidement ce que c'est. Quand on a de longues listes, il faut absolument essayer de se rajouter des petits éléments visuels qui vont nous aider à s'y retrouver plus vite. Et ce petit hack en particulier, je le trouve vraiment sympa. Parce que voilà, ça rend vachement plus simple la lecture du dashboard et donc on travaille plus vite et on est plus efficace. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit hack de productivité pour continuer dans la lignée des précédents. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous mettez ça en place et à montrer à quoi ça ressemble. Ou si vous avez d'autres hacks de ce même type que vous utilisez déjà et que vous voulez partager, eh bien sûr, n'hésitez pas non plus.
La vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, bien sûr, ils sont toujours bienvenus, que ce soit que vous regardiez cette vidéo sur YouTube ou sur le forum. Et moi, je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine.